Hello, bonjour, bienvenue, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième séance, notre deuxième tuile de la série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Donc aujourd'hui, on va dessiner des motifs qui commenceront tous par la lettre B. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas trop froid, parce que je crois que c'était cette semaine, il y a eu une vague de froid en métropole. Vous avez trop froid et nous ici on a trop chaud, horriblement chaud. Il fait super chaud. Mais bon, j'arrête de me plaindre parce que ça va, on est climatisé. J'ai la chance d'avoir des climatiseurs, mais bon. La facture d'électricité, on verra bien plus tard, mais on ne peut pas vivre sans brasseur d'air, sans clim, sans ventilateur, impossible. Voilà, bref, je vous montre l'album pour celles qui ne connaissent pas. L'album que j'avais proposé, qui est toujours disponible à la vente, le kit est toujours disponible. Et en fait, dans le kit, je proposais un album fait de médium, des couvertures en médium que j'ai gravé, découpé et gravé. L'album fait 15 par 15 en centimètres. Non, un peu plus, pardon. 15, ce sont les pages. L'album fait 16. Voilà, c'est ça. L'album fait 16 cm de côté. Et j'y ai mis des pages de 15. Certaines ont peut-être reçu un album avec des pages en naturel. C'est juste que devant le succès que j'ai eu, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me réapprovisionner en papier craft. Du coup, j'ai mis du papier beige. Voilà. Sinon, tout le monde a la même chose. Et donc, ce que je vous propose, c'est de coller, si j'ai ma colle pas trop loin, espérons que celle-ci fonctionne. Il y a toujours un problème de bouchon. Oui, ouais, bien sûr. Là, quand je filme, la colle plane. Je savais que j'allais coller, hein. C'est juste que j'ai pas prévu. Donc, je pensais que ça allait fonctionner, mais là, il faudrait déboucher. Enfin bref, je vais coller après. Donc, ça c'est ma première tuile, la tuile que nous avons faite la semaine dernière. Je vous propose de la coller comme ceci. Et j'ai découpé un petit morceau de papier dans des chutes. Hein. Bon, si vous êtes scrapeuse, c'est pas ça qui va vous manquer. Sinon, un bout de Bristol ou papier cahier ou papier machine. Ce que vous avez sur la main, sous la main, j'ai découpé un rectangle de 10 par à peu près 5, 4,5. Oui, mais moi aussi, j'ai pas calculé. C'est pas 4,5 qu'il faut. C'est moi. Je vais enlever 1,5. Donc, on va dire 10 par 3 alors. Hop là. Ouais, par 3. C'est vrai, sachant que la tuile, elle fait 10 cm, les pages 15. Donc, il ne reste plus que, si je laisse 1 cm en haut, il ne reste plus que 14. Ouais, 3, ça ira. Alors, donc, je rectifie le tir. Je collerai. Voilà. Un rectangle de 10 par 3. Et sur ce rectangle, je voulais noter le nom des tangles que nous avons dessinés. Aori. C'est ça. Alors, je prends mon petit pense-bête. Aori de Teresa Fessler, qui est une cisetti. Je ne ferai pas ça systématiquement. Là, je vous montre pour la première tuile. Et puis, je ferai peut-être je feuilletterai mon album, peut-être à mi-parcours ou quand on aura fait 10 tuiles, je sais pas, on verra. Donc, Aori
Harukas de Zentangle. En fait, c'est juste pour se rappeler le nom des motifs. Il y en a tellement que, bien entendu, on ne peut pas les retenir. C'est normal. Donc, au final, quand je regarde ça, quand je vois Aori, je sais plus ou moins que c'est ça. Bon, Harukas, comme c'est un motif de Zentangle, tout de suite, je sais que c'est celui-ci. Et Abundiz. Et au moins, quand je vais feuilleter mon album, j'aurai le nom des motifs. Et il s'avère que il m'arrive aussi de regarder des tuiles et de reprendre un motif déjà dessiné. Et le fait de noter, ça m'évite d'aller rechercher Waldburger Cisetti. Donc voilà les 3 motifs que nous avions dessinés la semaine dernière. Je vais coller tout ça comme ceci. Donc je vous invite à faire pareil. Sachant que nous avons 28 pages dans l'album. Nous allons faire 26 tuiles avec éventuellement, je voulais faire un live dimanche. Mais je dois juste faire le point avec mon mari sur notre planning et je programmerai. À voir. Donc je disais, comme on a 28 pages et 26 tuiles, je pense que je vais coller uniquement sur les rectos. Voilà, les 26 tuiles. Sachant que au verso, vous pouvez très bien coller ce que vous avez envie. Vous pouvez utiliser votre album comme vous avez envie. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Pour la tuile de la semaine dernière. On va donc passer à la tuile de cette semaine. Je vous invite à récupérer votre tuile ou votre carré de papier ou votre sketchbook, le support sur lequel vous avez décidé de dessiner pour cette série Alpha Tangle. Je rappelle que c'est une vidéo par semaine avec des tangles qui commencent par les lettres de l'alphabet que nous allons suivre ABCD au fur et à mesure. Le feutre, une estompe et un crayon, c'est tout ce dont nous avons besoin. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, on va passer au crayon, ou sinon vous pouvez directement aller au stylo. J'essaye de faire comme ça, de mesurer et je pose un point. J'essaye de mesurer à peu près 1 cm, je pense. Un peu moins même. Vous savez, dans le Zentangle, on ne mesure pas. Hein? On n'utilise pas de règles. On utilise ce qu'on a sous la main. Là, en fait, je vais dessiner un cadre tout en suivant, en reliant les points que j'ai dessinés et je vais suivre les côtés de ma tuile. Si jamais vous avez décidé d'utiliser une tuile carrée ou ronde, je vous invite à faire une bordure autour de votre surface. Alors, mes stylos 01 commencent à faire pitié. Je savais que je devais en déposer un et je ne savais plus lequel. On dirait les deux, c'est pareil. Un peu mieux. J'essaye de les user vraiment jusqu'au dernier. Mais c'est vrai que la pointe 01, c'est tellement fin que parfois... j'ai du mal à dessiner avec. Alors, le premier motif que nous allons dessiner s'appelle Brast. Je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Brast. Alors, B, R, 3 R. Je ne sais pas pourquoi. Elle a mis 3 R. ST. Brast. 2, Kelly Baron, qui est une Cisetti. Brest. Alors, c'est un motif géométrique. Alors, si vous dessinez sur la tuile comme moi, on va faire
on va prendre la mesure là avec les deux doigts. Et en fait, c'est une mesure que qu'on va essayer de reporter ici. Et là, je vais dessiner une ligne horizontale, une ligne horizontale et fermer comme ceci. Je pourrais très bien continuer d'un côté ou d'un autre. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va descendre. Ici, je vais me mettre à peu près à la moitié et je vais diviser. En fait, le pseudo carré qu'on vient de dessiner, on le divise en 4. Du coup, je vais prolonger ce trait ici. Et ici, on va faire à moitié à peu près. Allez, on va prolonger. Voilà, et ici aussi. Donc en fait, mon premier carré, ce sont ces 4 zones ici. Ok? Je vais dessiner un arc. En partant de cet angle et je vais relier celui-ci. Comme ceci. À cet arc, pardon, je lui fais une petite aura. Je refais la même chose. À côté, d'un angle à l'autre, je fais une aura que je rejoins à l'autre. Je pivote ma tuile et même chose. Je pivote ma tuile et je refais la même chose. À l'intérieur de cette zone, je vais tracer, j'ai envie de dire les diagonales. Je redivise en deux. Et voilà. Pour la première partie de Brest. Et là, je vais venir dessiner un croissant de lune que je remplis de noir. Je pivote ma tuile, je refais la même chose. Dans chaque zone. Alors, est-ce que vous avez froid? Vous me mettrez en commentaire. Je crois même que y avait de la neige de prévu. Il a neigé à certains endroits, dont en Paris. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, puisqu'on n'est plus trop habitué à la neige dans ces grandes villes. Et est-ce que ça a été horrible sur les routes? Ou est-ce que ça va être horrible? Je sais pas. Voilà, donc on a dessiné les croissants dans chaque section. Et là, je vais faire une aura à mon croissant.
jusqu'à plus ou moins remplir ma zone. Je pivote ma tuile et je continue de remplir ma zone. Je pivote ma tuile et je fais la même chose dans la dernière zone. On respire. On prend son temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à maîtriser ses traits. Et on met ses lunettes aussi, quand on en a besoin. Je viens de me rendre compte que je suis en train de dessiner sans lunettes. Mais il n'est pas grave. No mistake. Voilà pour Brest. Je vais donc faire la même chose dans les petites zones ici. Alors, je commence par faire le premier arc avec son aura à l'intérieur. Je pivote et j'imagine, donc je suis censée venir me raccorder quelque part là-bas. Je vais viser là-bas. Ok, même chose ici. J'imagine que j'aurais eu les traits ici et que je serais venue viser l'angle ici. Voilà, avec son aura. Exactement la même chose. Et là, je dessine mes rayons. Comme ça. Ici, je peux très bien dessiner comme c'est une section entière. Donc, j'aurai l'arc de cercle en entier. Ici, j'imagine l'arc de cercle dans ce sens. Et même chose, j'aurai un bout de l'arc par là. Bien sûr, si je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit, mais là, ma parole risque d'être trop zarbi. Il faudra couper le son. Ou sinon faire pause, le temps de faire vos traits. Et ensuite reprendre le débit de la vidéo. Voilà. Et du coup, même chose ici, je fais mes rayons. Voilà. Et ben je refais la même chose dans la petite section qui reste.
les rayons. Et là, je remplis, comme tout à l'heure, les lignes d'aura à mon arc de cercle noir. Et voilà pour Brest. B-R-R-R. B avec 3 R et S-T. Je sais pas trop comment on prononce ça. Alors, le prochain rectangle que nous allons dessiner s'appelle Bunzo. Et il s'agit d'un motif de la compagnie Zentangle. Bunzo. Qu'est-ce que c'est? Je vais commencer quelque part avec un arc. Et à cet arc, je lui fais une petite aura que je remplis de noir. Je fais toucher les bouts, je redessine un arc avec son aura et je remplis ma zone de noir. Même chose, mais en agrandissant. En fin de compte, à chaque fois, je vais en agrandissant mes arcs. Et à chaque fois, je leur fais une petite aura que je remplis de noir. Une dernière fois, je remplis toujours de noir. Voilà. Je pivote ma tuile, je refais partir un arc, mais dans ce sens. Et même chose, je vais agrandir, faire grandir, épanouir mon motif en ajoutant des arcs et des auras à mes arcs. Et que bien sûr je remplis de noir. Il s'agit d'un arc et de son aura. On fait grandir et on s'arrête quand on a envie. Ok.
je peux dire que c'est bon pour celui-ci. Je viens par là et je repars dans ce sens. Un aller, un retour, c'est pour aller plus vite. Et je remplis de noir. Quand on se trompe, on se rattrape. De toute façon, c'est pas grave si on a des petits traits un peu torts au milieu ou pas dans le bon alignement. Il arrive toujours que le stylo dérape. C'est pas grave puisque on va remplir du noir. Donc ça va plus se voir. Voilà. Je repars dans ce sens. J'imagine que là, le bunzo passe en dessous du premier motif que nous venons de dessiner tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, en fait, je peux faire épanouir, je peux faire grandir mon bunzo là où je veux. Je vais peut-être accélérer cette partie et vous laisser en musique. Et à vous de laisser libre cours à votre imagination, à votre énergie du moment pour développer votre bunzo. Voilà pour bunzo de Zentangle. Un dernier petit motif qui s'appelle Bronx Sheer, qui est également de Zentangle. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les motifs organiques, les motifs de fleurs. Et là, ça ressemble un petit peu. Je vous explique.
on va dessiner une branche comme ceci. Au-dessus de cette branche, je vais dessiner un petit rond que je remplis de noir et que je laisse une petite bulle blanche. En fait, Bronx Shear, ça va être une succession de petits ronds plus ou moins remplis. Voyez, je réfléchis pas. Je dessine un peu comme, j'ai envie de dire, une grappe de raisin. Et je ne remplis pas tout de noir. Par exemple, je peux laisser comme ceci. En fait, vous voyez, ce qui fait joli, ce sont mes petits ronds, mes petits gribouillis, sans qu'ils soient remplis en entier de noir. Je peux redessiner un autre ici. Cette fois-ci, mon rond sera un poil plus gros. Et pareil. Voilà, je fais une petite forme pyramidale, comme je pourrais très bien faire, j'ai pas fini ma phrase, je suis en train d'essayer de me concentrer pour être sûre de faire une forme arrondie. Voilà, au lieu de faire une forme un petit peu pyramidale, j'ai fait une forme arrondie. Et en fait, je peux faire pousser mes Bronx Shear, se croiser. C'est vraiment selon mon humeur du jour. Voilà, je peux très bien faire un Bronx Shear ici en bas, une fleur dont une partie serait là, ici hors cadre ou sous le bras qu'on a dessiné tout à l'heure. Voilà. On va maintenant passer à l'ombrage. Concernant Brust, on va juste déposer un peu de graphite ici autour de mon cadre. Voilà, je dépose tous les graphites partout et je viens ensuite estomper.
le fait de poser le graphite ici, là, ça fait ressortir en fait le cadre sur le motif. Concernant Bunzo, on va juste mettre au niveau des côtés. Je vais étirer ça pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. Pour Bunzo. Concernant blanchir, étant donné que ça c'est vraiment intense, on va juste déposer un petit peu de graphite à la pointe, à la base de notre grappe, si je puis dire, et on va juste estirer un petit peu pour donner un petit peu d'intensité ici à la base de notre fleur. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On peut aussi ici, juste au niveau de là où Bunzo rentre sous le premier motif, accentuer l'ombrage. Alors, on a terminé. Je vous invite à signer votre tuile. Il s'agit donc d'un tuto YouTube. Le nom de ma chaîne, il s'agit de Mina Scrap 974 6ZT avec le trait du 8, le petit trait en dessous. Cette série s'appelle l'étangle de A à Z et nous sommes la lettre B. Et il s'agit de la vidéo du 12 janvier 2024. Notre deuxième vidéo avec la lettre B, des motifs de la lettre B. Voilà. Alors, j'aime bien moi rajouter des traits à mon cadre. Pour le coup, désolé pour penser avoir terminé, j'aurais bien accentué l'ombre ici à l'intérieur du cadre. Parfois quand j'ai fini une tuile, je la pose et quand je la regarde, je me dis ah non, j'aurais bien rajouté telle chose, telle chose. Eh bien c'est possible, c'est pas parce que nous l'avons signé, c'est pas parce que nous pensions avoir terminé ou je pensais avoir terminé que je m'arrête. Non, quand je vois, j'ai envie de rajouter quelque chose, quand je vois qu'il manquerait quelque chose à ma tuile, bien sûr, je peux venir compléter, je peux venir ajouter, il n'y a pas de souci. De toute façon, dans la philosophie de la méthode, qui d'ailleurs fête ses 20 ans cette année, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, la méthode Zentangle fête ses 20 ans. Donc, ça fait un moment qu'elle existe, qu'elle a été créée par les Américains Rick et Maria Thomas. Et donc, je voulais dire quoi? Je sais plus. Donc, si on voit qu'il nous manque quelque chose et qu'on a envie de le rajouter,
bien sûr, c'est possible. Tout à fait possible. Voilà, je pense que là, c'est bon. Je peux dire que j'ai terminé. Le moment est venu d'apprécier, de se dire qu'on est super content d'avoir pris ce moment pour tangler ensemble. On a pris un moment pour se poser. Il y a des jours où il y en a besoin. Là, moi, j'en ai besoin, là, aujourd'hui. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de vous abandonner, oh là là, pas de m'abandonner, ça c'est sûr, de vous abonner à la chaîne, ça fait beaucoup plaisir et ça m'aidera. De liker, de partager ma vidéo si le cœur vous en dit. Et je vous dis très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.